Et coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui avec ma tête fatiguée et un cadrage un peu différent parce que j'ai tiré mon téléphone, waouh! Pour le fameux bookshelf tour, donc le tour de ma bibliothèque ou plus précisément de mes bibliothèques. Je commence aujourd'hui, au moment où je filme, j'ai seulement ma première bibliothèque, j'ai pas encore la deuxième. Et donc la première bibliothèque, je viens de la monter et de l'installer dans ce qui va être mon bureau. Je vais vous la montrer. C'est une bibliothèque classique de type Ikea, mais je l'ai pas acheté chez Ikea par contre pour le coup. Dans les tons marron clair beige, je dirais. Mais donc voilà, on a la première bibliothèque. Alors sachant que quand même, il y a encore pas mal d'espace, que ce soit là, je peux un peu pousser s'il faut. Surtout que la prise, comme il y a le joint en réalité avec la bibliothèque, ça touchera pas, donc je peux la décaler et je peux du coup en rajouter une là si besoin. Une bibliothèque qui fait à peu près 1,95 m de hauteur. Pas mal d'étagères quand même, il y en a 5, 6, combien? Ouais, 5. Mais ça fait 6 niveaux du coup. C'est plutôt pas mal. Je vous avoue que j'ai pas trop réfléchi au niveau de la hauteur. Peut-être que je bougerai les planches. Voilà, il y en a certaines... Hop là, le focus. Il y en a certaines qui sont plus hautes que d'autres, notamment en bas, parce que c'est là où je vais mettre le plus de lourd possible, parce que la bibliothèque n'est pas fixée au mur. Donc ça bouge un tout petit peu. Donc pour éviter que ça se renverse, je vais devoir mettre beaucoup de poids dessous. Et pourquoi je n'accroche pas au mur? Parce que je suis locataire et que je ne veux pas avoir d'ennui avec le propriétaire si je commence à faire des trous. Et alors là, on arrive dans le salon qui est beaucoup plus lumineux comme vous pouvez le constater, parce que là déjà même moi je le vois, la luminosité ici c'est beaucoup plus blanc, beaucoup plus lumineux. Et pourtant comme je dis il fait très couvert de vent, je pense qu'il va pleuvoir d'ailleurs. Mais donc on est dans le salon, bon derrière la petite cuisine. Bon, il est vide à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'écho aussi et je me demande si ça va rester, c'est un peu ça mon interrogation. C'est pour ça aussi que j'ai pris ceci, un petit micro-cravate pour voir si ça peut potentiellement déjà atténuer le bruit, un écho, parce que sinon ça va être très désagréable et dans ce cas-là je ne pourrais pas me filmer ici. Donc cette vidéo sera un test. Je vais garder ces extraits-là, mais voilà, si jamais il y a quand même beaucoup d'écho, que c'est pas agréable à écouter, j'attendrai d'ailleurs vos retours pour me dire ce que vous en pensez. Tant pis, je filmerai que là-haut. Là, il y a des petites affaires, il y a des petites gamelles de Satcat, etc. Mais donc tout ça, évidemment, ça va disparaître. Et donc, sous l'escalier, je vais mettre la fameuse bibliothèque. Au niveau de la couleur, c'était une sorte de marron foncé, on va dire. Et normalement, ça fait 1,30 m de large et 1,30 m de hauteur. Donc voilà, donc il y aura la bibliothèque là. Et le but, je l'ai pas encore mis en... je vais le récupérer, c'est que par ici, tout là, il y aura le canapé. Donc, je m'installerai sur le canapé. Derrière moi, il y aura la bibliothèque et je me filmerai. Et rebonjour, on se retrouve un autre jour parce que cette fois-ci, ça y est, j'ai la nouvelle bibliothèque. Donc je vais vous la montrer. On est sur des tons plus foncés, mais ça permet d'apporter un peu une nuance vu que c'est une pièce très grande et très 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 blanche. Donc j'ai pris un sort de marron foncé. En termes de taille, vous voyez, c'est plutôt petit. On est sur du 1,30 m en hauteur et du 1,30 m en longueur. Mais bon, je pense que ça fera l'affaire. Mais donc, voilà ce que ça donne au niveau de la bibliothèque. Donc on a 10 vraies cases, 14 si on compte aussi, entre guillemets, les petites étagères descendantes. Mais voilà. Hop, j'essaie de cadrer ça du mieux que je peux. J'ai le canapé derrière qui me coince. Mais voilà, j'ai trouvé sympa, donc j'ai craqué, je l'ai prise. Et comme l'autre bibliothèque, elle n'est pas fixée au mur. Mais donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se retrouver directement pour la phase finale où je vous montre le rendu des bibliothèques avec les bouquins, les petites décos et où très brièvement j'explique un peu l'arrangement, comment j'ai fait, mais ça va être très bref, je vais pas trop parler non plus, hein, je vous promets. Alors, j'ai mon premier carton qui est ouvert et en fait, je suis en train de me dire, j'ai un peu vidé d'ailleurs là, parce que j'ai balancé tout ce qui était un peu déco, mais au final, j'ai mis une partie sur le côté à droite. Je verrai comment je vais arranger tout ça, mais bref, ma question c'est, je vais y répondre toute seule comme une grande et vous verrez le résultat après. Est-ce que je regroupe tous mes bouquins VO, donc tous mes bouquins en anglais, et je les mets au même endroit? Ou est-ce que je mélange comme c'était avant, c'est-à-dire il y a du français, il y a du traduit en français, de l'anglais pur et dur? Je sais pas. Il faut que je réfléchisse. Est-ce que aussi, autre possibilité, je regroupe par couleur?
Est-ce que je regroupe par genre? Est-ce que je regroupe par la taille? Bref, c'est la grande question. Ce moment très douloureux, je constate que certains bouquins ont un peu pris cher dans le déménagement. Ah, je vais l'écraser pour espérer que ça replie bien. Alors, je n'ai pas trouvé d'autres blessés dans cette guerre, donc c'est très bien. Par contre, on va avoir un souci. Je vous montre pas encore le résultat final, vous le verrez après. Mais tous ces bouquins-là, la pile que j'ai là, ce carton et ce carton doivent aller dans la bibliothèque d'en bas. Honnêtement, je suis pas sûre que tout ça rentre. Parce que ça fait quand même encore pas mal de bouquins, donc je vais voir. Je vais descendre tout ça, ranger tranquillement. Ok, après plus de 3 heures de rangement, c'est long 3 heures, je pensais pas que ça prendrait autant de temps, j'ai fini. Il faut savoir que le challenge a réussi. À ma plus grande surprise, j'ai réussi à tout ranger et il me reste même, je peux me permettre de le dire, je dirais une place pour une petite dizaine de romans encore. Sachant que je peux aussi avoir l'option de secours qui est 2 voire 3 étages sur une desserte. Donc, j'ai de la marge. Donc ça, c'est cool. Sans plus tarder, je vous montre la première bibliothèque donc qui est dans le bureau. Donc, voilà le résultat. Je suis amoureuse. J'adore la vue de l'ensemble. Mais je vais vous montrer tout ça de plus près. Vous allez voir. Mais c'est si beau. Je suis trop contente d'avoir une vraie bibliothèque. Donc, on commence par le haut. C'est parti. Donc là, je vais vous expliquer un peu mes choix, on va dire. Donc tout en haut, j'ai mis des plaques que j'avais achetées et récupérées aux États-Unis lors de différents road trips. Là, c'est des vraies plaques pour le coup d'immatriculation. À droite, c'est une fausse plaque. Ensuite, j'ai mis ici un peu de tout, mais je crois que non, en vrai, je dis ça, mais non. À part un roman, tout est en anglais, donc c'est vraiment que de la VO et principalement des romans reliés. Donc voilà, j'ai regroupé ça là-haut. Derrière, j'ai mis en fait le pot où je mets tous mes marque-pages. Voilà. Là, j'ai mis un petit chien qui change de couleur, etc. Enfin bon, voilà, tout mince. Une petite carte d'une œuvre d'art. Ça, je l'avais acheté d'ailleurs au Palais des Beaux-Arts à Lille. Ensuite, deuxième étagère, je l'aime beaucoup. C'est tous les romans, enfin tous les romans, une grande partie des romans brochés en VO que j'ai. Donc voilà, full anglais, avec un petit set Lego d'Animal Crossing que j'ai un peu modifié à ma sauce. Là, j'ai créé un faux pistolet avec des flammes qui sortent. Bref, no comment. C'était mon petit kiff, mais voilà. Je la trouve magnifique, cette étagère. Et puis en fait, c'est que c'est très droit. J'aime beaucoup. C'est vraiment tchac. Ensuite, en dessous, j'ai mis que des romans reliés, certains en anglais, d'autres en français. J'ai mis en avant aussi certains jaspages que je trouve beaux. Je les ai pas tous mis, mais j'en ai mis une certaine partie. Je trouve ça sympa. Là, on a un diffuseur d'huile essentielle. Voilà, voilà. Donc déjà, pour la première partie de la bibliothèque, je vous remontre l'ensemble. Ça donne ça. Je suis trop fan. Ensuite, donc, si on retourne ici, on descend d'un cran. Je vais me reculer un peu. Hop. Donc là, on est surtout sur du livre de poche. Et on a une mention un peu spéciale à gauche, donc juste ici. C'est la partie Sophie Jomain avec quasiment tous les bouquins que j'ai d'elle, parce qu'en réalité, ici, on en a aussi. En bas, là, on en a un. Mais tous les autres sont là sur des piles derrière, devant, de partout. Mais voilà, parce que j'aime beaucoup Sophie Jomain. Belle mise en avant de Felicity Hadcock, qui est ma saga préférée de tous les temps. Mais voilà, j'ai pas tous les romans en réalité de Sophie Jomain, j'en ai quelques-uns qui sont chez mes parents, mais bon, je peux pas les récupérer. Donc je fais avec ce que j'ai. Là, j'ai mis un petit
calendrier en dés en fait qu'on modifie soi-même, qui est en plus inspiré de l'univers d'Adi Larue que je n'ai pas du tout aimé. Juste ici on a ma Kindle que j'utilise jamais. Ensuite ici j'ai mis des romans brochés et j'ai mis notamment des sagas en cours ou des romans que j'ai lus et beaucoup aimés. Je pense par exemple à La fille qui prenait les armes ou encore le roman La compagnie des mages voleurs, Que brûle la nuit, Hollywoodland, La fausse des étoiles, etc. Et au milieu de tout ça, des romans que je n'ai pas encore lus mais que j'ai vraiment envie de lire, donc que j'ai voulu, on va dire, mettre en avant. Voilà. Et sur la partie droite, il y a un peu de jeunesse d'ailleurs. Et tout en bas, là, c'est un peu plus dépotoir visuellement, je trouve. Mais bon, on a sur la partie tout à gauche tout ce qui est bouquins d'anglais qui m'ont servi pendant mes études et qui me servent encore maintenant. Des dictionnaires, des bouquins sur la culture, sur la littérature, du vocabulaire, etc. Et sur la droite, on a un peu un mélange de plein de choses. On a des gros livres, des BD, des comics ou encore comment dire, des ouvrages en lien avec l'art, donc que ce soit au niveau de tableaux, de sculptures, de poèmes, d'architecture, on a un peu de tout. Voilà, mais on va dire que c'est des gros bouquins, si je puis dire, que j'ai mis tout en bas. Et puis aussi parce que, comme je vous l'ai dit, il faut du dur et du lourd en bas pour que la bibliothèque ne s'effondre pas, parce que là, il y a quand même beaucoup de poids et je vous rappelle que tout ça n'est pas accroché au mur. Mais donc voilà, je suis trop fan. Dites-moi ce que vous en pensez de cette première bibliothèque. Mais j'adore. Personnellement, j'adore. Et je pense qu'en termes de déco, je ne vais pas rajouter plus de trucs, ou alors peut-être un seul, mais pas plus. Sinon, je vais trouver ça trop chargé personnellement. Regardez-moi ce chat. Regardez-moi ce chat si beau, si majestueux, si affalé, si étendu à même le sol. Wow, les zooms. Allez, on continue, je vous montre la toute dernière bibliothèque. C'est toujours un peu difficile de vous la montrer en entier parce que, vous savez, j'ai le canapé juste là et en plus, je filme à contre-jour, mais bon, c'est pas grave. Mais donc, voilà à quoi ça ressemble vu de loin et je vais vous montrer du coup, vu de près. On a un peu de tout. On a du classique, du jeunesse, du thriller, des DVD Blu-ray, et puis du young adulte, enfin... Bref, on a un peu de tout, je vais vous montrer ça de plus près. On remercie Satcat pour s'être incrusté devant le plan. Donc, juste ici, j'ai mis devant et derrière ma collection actuelle de DVD, de Blu-ray, avec quelques petits albums de musique. Mais je vais en rajouter d'autres, faut que j'aille chercher les autres qui sont dans ma voiture. Je pense que je ferai une pile probablement par ici, à voir. Mais voilà, pour la musique, je mettrai ailleurs au final. Donc voilà. Juste à côté, j'ai mis un vinyle et des bouquins jeunesse que j'aime beaucoup et qui sont en plus magnifiques, donc je voulais les mettre en avant. Ensuite, jusqu'ici, on a des classiques dans des magnifiques éditions, voilà, juste des beautés, des beaux objets livres. Ici, on a des classiques à la fois en anglais et en français, un petit goodie, on va dire, Taylor Swift. Et alors, j'ai fait un peu du bricolage, on va dire. Je me suis dit que j'allais récupérer des pièces de mon ancien Book Nook qui commençait un peu à pourrir, on va dire, et à coller des bouts parce que je trouve ça mise. Donc là, j'ai collé ce petit morceau que je trouve très sympathique. Cette tête. Donc voilà, je me suis fait plaisir, j'ai mis ça, je trouve ça plutôt sympa. D'ailleurs, et on va passer juste ici, j'ai fait pareil ici, j'en ai collé un avec des références à des grands tableaux d'art, voilà. On a là plutôt du roman jeunesse et young adulte ici. Là, pareil, on a un peu de tout en réalité. On a de la SF, du polar, de la romantasy, un peu de tout, mais surtout, on a beaucoup de romans auto-édités, à part La Société très secrète des sorcières extraordinaires.
tout le reste est de l'auto-édition. Ensuite, et je remonte juste un peu, pareil, je me suis amusée, j'ai mis ceci en évidence, voilà. Donc peut-être que par ici, je vais mettre les albums de musique à voir. Mais en attendant, on a ça, la petite bibliothèque. Ici, on a un peu de tout, mais voilà, surtout des romans brochés, quoi. Je voulais regrouper un peu par taille. Ici, on a quelques petits bouquins qui me restaient et que j'avais pas de place pour mettre en haut, donc je les ai mis ici avec une petite carte, voilà. Ensuite, on descend et alors caché derrière, j'ai quelques bouquins jeunesse, mais sinon là, on a surtout du polar, on va dire polar thriller en gros. Là, on rebascule sur du jeunesse, mais aussi un peu de cozy mystery, voilà. Ici, bon, on a un peu de tout. Là, il y a tellement de genres différents que je vais pas forcément commenter. Et puis ici, c'est la partie pile agrégation. Donc voilà, de la grègue. Donc c'est une bibliothèque un peu particulière au niveau des styles. On a vraiment de tout. Mais je l'aime beaucoup. J'aime bien. Elle est bien fournie, mais il reste encore un peu de place. Et donc voilà, on va s'arrêter là. C'était le tour de mes bibliothèques. N'hésitez pas dans les commentaires à réagir, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous trouvez que c'est bien rangé ou pas. Si vous auriez fait autrement, d'autres assemblages, je sais pas, beaucoup plus par couleur, ou par exemple par maison d'édition, je sais pas, dites-moi, n'hésitez pas. Mais donc voilà, vous savez maintenant aussi quel sera le nouveau décor pour les prochaines vidéos, donc soit là-haut, soit ici. Bon, si je filme ici, grosso modo, alors ce sera pas exactement comme ça parce que ce sera sur le trépied, mais je me mettrai plus ou moins par là ou de côté avec la bibliothèque derrière, pourquoi pas. Je vais donc m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt donc, en attendant, portez-vous bien. Ciao ciao!